Jusqu'à 9h, vous êtes avec Pierre de Villeneuve. François Hollande a consacré une bonne partie de ses vœux aux questions économiques et, fait inhabituel, il a fait plusieurs annonces importantes. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Pierre. Alors on voit toutes ces annonces en détail avec vous. Alors, l'annonce la plus spectaculaire concerne la formation des chômeurs. 500 000 chômeurs de plus vont être formés au métier de demain, a dit le président de la République. Ça signifie en fait un doublement du nombre de chômeurs en formation. C'est une bonne chose, tant mieux si on réoriente une partie de l'argent de la formation vers cette formation des chômeurs. On aurait d'ailleurs dû le faire depuis longtemps, mais c'est aussi, il faut le dire, un joli tour de passe-passe, puisque les chômeurs en formation sortent des statistiques du chômage. Donc 1,5 million de chômeurs en formation, c'est donc 1,5 million de chômeurs de moins dans les statistiques, et ça permet d'inverser la fameuse courbe du chômage à relativement bon compte. Et ça coûte cher ? Alors, plusieurs des mesures annoncées hier par le président de la République coûtent cher, effectivement. Celle-ci, le doublement des chômeurs en formation bien sûr, mais aussi les aides à l'embauche promises aux PME. C'est un gros budget en perspective si on veut que ça ait un impact significatif. Il y a aussi le service civique. Bref, l'Élysée d'ailleurs ne le cache pas. Des dépenses budgétaires importantes, dit-on, seront prévues sur cette dernière année du quinquennat. Bon, si je comprends bien Nicolas, le président de la République met le paquet pour inverser la courbe du chômage. Alors oui, c'est exactement ça. Il a conditionné d'ailleurs sa candidature à l'inversion de la courbe, vous le savez. Pour le moment, c'est un échec cinglant, puisque on recense plus de 600 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat, alors que le chômage a baissé chez nos voisins. Donc en effet, François Hollande change de braquet pour la dernière année de sa présidence. Il était temps, pas sûr que cela change fondamentalement le cours des choses néanmoins. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.